Alors, qu'est-ce qu'on avait entendu sur le côté de la gouvernement? Le gouvernement avait parlé que c'était la responsabilité des écoles de protéger nos enfants. Mais vraiment, nous, l'opposition, vont vous dire non, Monsieur le Président. Alors, par commencer, on va faire un petit peu de réfutation de ce qui a été dit par le gouvernement. Alors, il faut continuer à construire notre case de l'opposition. Alors, ils ont parlé que c'était la responsabilité des écoles. Vraiment, ce n'était pas la responsabilité des écoles. Dans notre case, nos 3 points sont 1. Qu'est-ce que c'est le vrai rôle de l'école? Le deuxième point, c'est partie de le développement naturel des enfants. Et notre troisième point, c'est que c'est réactif et pas préventatif. Alors, ils ont parlé que c'était la responsabilité des écoles, mais comme on devrait vous dire dans notre premier point plus tard, ce n'est pas vraiment le cas. Aussi, elles ont parlé que les écoles peuvent le faire parce que les parents ne peuvent rien faire. Alors, ils n'ont pas nous donné des preuves de ça. Ils ont seulement dit que les parents ne peuvent pas rien faire. Mais oui, il y a beaucoup que les parents peuvent faire. Les parents peuvent parler à d'autres parents. S'il y a un vrai danger à leurs enfants, ils peuvent parler aux policiers. Alors, notre premier point, le rôle de l'école. Vraiment, Monsieur le Président, qu'est-ce que c'est le rôle de l'école dans notre société? Le rôle de l'école, c'est d'éduquer nos jeunes. Oui, comment est-ce qu'on peut éduquer nos jeunes si ils ont peur d'aller à l'école? Alors, c'est un point intéressant, mais vraiment, comme ils ont dit, c'est quelque chose qui arrive à la maison. C'est avec l'Internet. C'est quelque chose qui arrive, qui ne vient pas de l'école, vraiment. Ça vient de n'importe où. Alors, ce n'est pas vraiment le domaine de l'école. Alors, je vais continuer à construire ce point. Vraiment, le rôle de l'école, c'est d'éduquer nos enfants. Et oui, des fois, des enfants font besoin de la protection. Des enfants font besoin d'être punis pour quelque chose qu'ils ont fait à l'école. Mais vraiment, si quelque chose se passe dans la maison, c'est vraiment pas la responsabilité de l'école. Et on n'avait vraiment pas de preuves que c'est quelque chose qui se passe dans les écoles. Vraiment, c'est les parents qui avaient la responsabilité de leurs enfants dans le domaine de l'Internet. En plus, oui, les écoles faut faire quelque chose, mais il ne faut pas punir les enfants. Ce que les écoles peuvent faire avec toutes les autres choses que mon partenaire va parler de, les écoles, il faut informer les parents si on sache quelque chose qui se passe. C'est de les écoles d'informer les parents. Parce que vraiment, ce n'est pas quelque chose qui arrive toujours dans les écoles. C'est quelque chose qui arrive autour de les écoles aussi. Alors, ce n'est pas vraiment le domaine de l'école de l'être impliqué dans ça. Oui. Mais penses-tu que c'est généralement quelque chose qui quand même commence dans ces écoles? Ben oui, il peut commencer dans les écoles, mais si ça commence dans des écoles verbalement, oui, ou physiquement, oui, ça c'est à l'école à le faire, mais si on parle de la cyber-intimidation, et si c'est l'intimidation qui vient de l'Internet, si c'est cyber, alors on n'avait pas de preuve que ça se passe à l'école, alors l'école ne peut rien faire, c'est pas leur domaine, et vraiment, c'est pas la place de l'école, parce que l'école, c'est pour éduquer et protéger dans le processus de l'éducation. Et vraiment, ça, c'est pas vraiment dans le processus de l'éducation. En plus, un autre rôle de l'école, c'est d'établir une capacité interpersonnelle de les étudiants. Parce que vraiment, ça, c'est une partie de l'éducation. C'est de l'éduquer comment parler, comment intervenir avec les autres personnes. Alors, ça me déménageait à mon deuxième point, que c'est une partie de le développement naturel. Vraiment, des enfants vont être capables de résoudre
leurs propres problèmes eux-mêmes. Non, merci. Et c'est une partie de leur développement naturel d'être impliqués dans les conflits. Et vraiment, si chaque fois il y a un conflit, l'école va intervenir si l'enfant n'est pas en danger physique, s'il n'y a pas de preuve de danger physique, et l'école vient d'intervenir chaque fois que quelque chose se passe, ça n'éduque pas vraiment des enfants en comment de résoudre le problème eux-mêmes. Alors, vraiment, tout le monde, on apprend par l'expérience. On prend nos expériences, on prend ce qu'ils ont bien que nous avons fait et ce qui sont mal que nous avons fait. Et on met ensemble, et ça c'est comment on forme notre personnalité, c'est ça comment on forme nos décisions dans le futur. Alors, s'il y a quelqu'un comme l'école qui vient chaque fois quelque chose arrive et qui ne laisse pas les enfants d'être responsables pour leur vie eux-mêmes, vraiment, les enfants ne vont pas développer dans une façon où ils sont capables de résoudre ces problèmes au futur. Parce que vraiment, il sera un point dans leur vie au futur où il sera l'intimidation. Enfin, et s'il n'y a rien de professeur, rien d'administration là-bas pour eux aider, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire si toute leur vie, la façon qu'il avait résoudre ces problèmes, c'était devient quelqu'un qui avait plus de pouvoir que la situation pour le résoudre. Alors, il faut que ces enfants trouvent une façon mature et vraiment juste pour résoudre ces problèmes eux-mêmes. Parce que vraiment, si l'école intervient dans chacune des situations, et aussi dans les situations qui ne viennent pas vraiment de l'école, ça n'aide pas vraiment des enfants dans leur développement. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit aujourd'hui? On avait parlé de la rôle de l'école. Que le rôle de l'école, c'est d'éduquer des gens et c'est de protéger des enfants dans leur processus d'éducation. Et alors, parce que la cyberintimidation ne vient pas vraiment de l'école, et ça peut venir de n'importe où il y a un ordinateur avec l'Internet, ce n'est pas vraiment le domaine de l'école, parce que ce n'est pas une partie de leur éducation où il faut intervenir. Et aussi, on avait parlé qu'une partie de leur développement naturel. Mon partenaire vont parler que c'est une solution réactive et pas préventative et on va donner de meilleures façons de la faire. Alors, c'est pour ces raisons que nous sommes opposés. Merci.